Salut à tous et bienvenue sur la Wargame. Bonjour Alexandre. Bonjour Lucas. Donc on est là pour parler de la 1.5 et Ouais. du coup on va essayer de donner un avis un peu Objectif. objectif, ouais, c'est Ouais. ça, un avis objectif. Le plus objectif possible, ouais. Ça va être dur, surtout sur les Stark, mais on va tenter de faire un truc propre. C'est ça, donc là on va revoir tous les différents points, enfin tous les points de règle qui évoluent. Pour ça, en fait, on utilise le site Assoif Figurine, le WordPress qui est Ouais, de Mathieu, qui est très actif sur la communauté, et on remercie pour le travail qu'il fait. Merci à lui. Et grâce à lui, voilà, il y a tout qui est centralisé, donc on va pouvoir aborder les différents points de cette façon. En commençant par les règles du coup. Voilà. Tout à fait. Donc premier point qui change sur les règles 1.5, c'est la charge qui évolue. Du coup, mon truc préféré. Ouais, le truc que tu utilises le plus. C'est ça. Maintenant, on n'a plus trop le choix en fait. Ou on est à 50%, ou on est à 100. Mais si personne ne peut s'aligner ni à 50 ni à 100, il n'y a juste pas de charge en fait. C'est ça. On bouge plus le plateau du défenseur pour s'aligner. C'est ou 50 ou 100 et c'est tout quoi. Et si on est gêné par un terrain, bah, pareil, c'est loupé quoi. Si on est au bord du terrain, il y a le vide. S'il y a une autre unité qui gêne, s'il y a quoi que ce soit, c'est juste qu'il n'y a pas de charge. C'est ou 50 ou 100. Ouais. Point. Du coup, ça va forcer les joueurs à mieux estimer leur possibilité de charge et la possibilité de venir se greffer à l'adversaire. Et ça va pas être juste, je le touche, donc c'est bon, quoi. C'est juste bon, je peux à peu près, du coup, tu te déplaces et puis c'est marre, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment. Maintenant, on remarque que ça clarifie un peu le truc, quoi. C'est plus propre, je trouve, personnellement. Ouais, mais ce sera un peu plus punitif sur les estimations un peu la louche, quoi. Non, c'est clair. Puis je pense qu'ils veulent que l'enjeu marche en tournoi. Donc, du coup, ils font des règles de plus en plus claires, de plus en plus propres et. C'est ça. Ça cadre un peu. Non, c'est clair. Pour nous, c'est carrément une bonne chose. Vous pouvez pas nous dire en commentaire ce que vous en pensez, en tout cas. Vos commentaires sont intéressants. Ouais. Je pense que ça va amener un peu moins de débat de est-ce que là ça passe ça. ou... Si t'es pas à 50, si t'es pas à 100, ça ne passe pas, c'est tout. Voilà. Ça réglera plein de débats et c'est plutôt cool. Ouais. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Bon, ensuite, du coup, il y a la percée. Ouais. Percée intéressante, du coup, qui clarifie un peu le truc. C'est vraiment toutes les capacités se sont faites, donc les cartes, les effets d'unité, tout est fait, les jets de morale et tout. Et après, on peut faire une percée. Alors, pour ceux qui se souviennent plus, une percée, qu'est-ce que c'est? C'est la manœuvre qu'il y a après avoir détruit une unité adverse. Voilà. C'est ça. Dès que vous avez fini votre combat, si vous avez détruit l'unité adverse, vous avez le droit du coup à une manœuvre gratuite. Voilà, exactement. Et du coup, ça permet... maintenant, en fait, grâce à cette mise à jour, on sait qu'on résout le combat, on résout toutes les éventuelles cartes qui interviennent à la suite du résultat du combat. Voilà, on résout tout et après manœuvre. Et après la manœuvre, après la percée, en fait, c'est presque finalement une étape du combat qui est facultative et à la fin, quoi, qui est presque dissociée du résultat du combat. C'est pas facultatif, mais oui, si tu tues. Oui, c'est quand tu tues. Du coup, si tu me citais l'exemple des Baratheons. Oui. Ok, vas-y, qui est un bon exemple. Oui, on a déjà eu ce petit questionnement qui est intervenu, c'est-à-dire qu'il y a la carte contre-charge des Baratheons, et on se demandait en fait justement si elle intervenait avant de faire du coup la percée ou si elle intervenait après. C'est ça. Maintenant on sait, elle intervient avant. C'est ça. Voilà. Donc tu peux contre-charger une unité qui devrait percer avant qu'elle perce. C'est ça. Donc en fait, on va pouvoir potentiellement, dans notre exemple, c'était en fait on empêchait du coup l'unité qui venait de tuer de prendre le point d'objectif. Exactement. Et tu peux la meuler avant qu'elle fasse sa manœuvre pour se positionner dessus. Et du coup, en plus encore une fois, ça clarifie la règle, quoi. Parce que moi, je trouve que c'était pas très clair avant la contre-charge. Quand est-ce qu'elle avait lieu, avant la percée, après la percée. Maintenant, même si pour certains c'était clair, maintenant c'est clair et net, quoi. Il y a vraiment plus de doute, c'est comme pour la charge, maintenant c'est clair et net. Pour nous, typiquement, c'est vrai que ça va arrêter quelques débats parce que chaque fois on se redemandait. Autre point donc qui vient un petit peu finalement en complément de la charge, des modifications de la charge, c'est l'alignement, du coup qui en fait... si vous venez au contact suite à une charge avec une autre unité ennemie et qu'il y a d'autres unités ennemies à proximité qui rentrent finalement en contact avec vous suite au résultat de cette charge, et maintenant en fait, si elles peuvent se mettre à 50 ou 100% de votre socle, c'est ça, pour s'engager, et si elles ne le peuvent pas, elles se mettent à 1 pouce, donc elles ne sont pas engagées finalement. Ouais, c'est ça. L'adversaire qui était autour, qui aurait dû être engagé, il y avait des doutes, se pousse à 1 pouce. Ouais. Donc ça c'est clair. En fait, s'il peut pas se mettre proprement en contact avec votre socle, c'est ça. Il n'est pas engagé en fait. Du coup, maintenant on va pouvoir jouer là-dessus sur les swarms de Free Folk pour pousser un peu les Free Folk qui font une entière. Voilà. Poussez-vous de 1 pouce, les mecs. Laissez-moi passer. C'est ça, laissez-moi passer. Non, c'est plutôt, encore une fois, c'est une clarification. C'est pas vraiment un changement, enfin si, c'est un changement de règle, mais qui clarifie le jeu, quoi. Ouais, clairement. C'est pour la clarté, c'est vraiment encore une très bonne chose. Moi, en tout cas, je suis content. Je suis content quasiment de tout
Sauf le point suivant. Voilà, sauf le point suivant, exactement. Après, je joue Nightwatch, toi tu joues Anister. Ouais, c'est ça, tous les deux, on n'est pas très contents de ce changement. Donc le gros changement de cette, le gros changement de cette 1.5, bah, c'est le test de panique, qui est un peu refondu, entre guillemets. Oui, pour ceux qui nous suivent depuis peu, je joue Nightwatch, donc du coup, moi le moral c'est pas un problème. Ouais, c'est vrai que toi de base c'était pas un problème. En plus je joue hôtel, donc voilà, un petit cruel par-ci par-là, ça fait toujours plaisir. C'est ça. Ouais, là c'est le gros changement, ça a amené beaucoup, il y a eu beaucoup de débats. Hein. Du coup le test de panique, maintenant si on rate le test de panique, donc c'est toujours pareil, si on rate le test de panique, quel que soit l'écart de raté, on jette un D3, et du coup on prend le D3 plus 1 dans les dégâts. Donc par exemple sur mon test de panique, je fais 2 au lieu de 8, avant j'aurais pris 6 baffes, j'aurais pris 6 wounds, ou 6 blessures, j'aurais pris 6 blessures, et j'aurais pu enlever 6 figurines dans mon plateau, alors que maintenant, si je fais un écart de 14, ou de 3, ou de 1, peu importe, hein, si par exemple si un mec vétéran, je fais 4 au lieu de 5, je perds pas un mec, je perds un des 3 plus 1. Donc je peux faire 3 et 1 et je perds 4 mecs au lieu d'un. C'est ça. Alors là, je suis pas très content, quoi. Mais après, ça avantage un peu le free fall que je trouve. Donc toi qui avait vraiment un moral dégueulasse. Ouais, après j'ai pas assez de parties contre les Free Fox mais je pense que oui, effectivement, un petit peu. Au premier tournoi de Courcouronne, organisé par Corner TV, et les Ace, d'ailleurs super tournoi, hein, je sais pas si on a déjà dit, mais au moment c'était l'organisation aux petits oignons, superbe. Merci aux Ace d'avoir organisé ça. Et je joue au hôtel, donc je tombais sur un free folk. J'allais toujours rechercher mes cartes cruelles avec Hôtel. C'est Hôtel, il permet d'aller chercher une carte à son nom dans ton deck ou dans la défausse, tu vois. Ouais. Du coup, je joue les cruels dans tous les sens. Alors là, forcément, quand il a un moral de 7, ça fait un moral à 9, tu vois. C'est pas génial. Ça commence à être punitif. Là, tu commences à être un peu pleuré, puis quand tu fais un double 1 sur 9, il perd tout de suite 7 figues. Ouais, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Donc maintenant, maximum, on viendra perdre un rang, en fait. Maintenant, max c'est 4. Enfin, 4 unités, quoi. Donc max, ça fait 4, à peu près un rang. C'est un rang. C'est un rang. Sauf pour la cavalerie, où c'est pas un rang. Ouais, un rang, c'est 6 pour la cavalerie. Ouais, donc ça sera... Moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que ça vient plus équilibrer les dégâts, mais on n'est pas d'accord là-dessus, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça équilibre bien les dégâts, c'est vrai. Après, je trouve que le free folk, c'est déjà vachement fort. Ouais, moi je trouve que le nombre de parties où je fais un double 1 sur un jet de morale... il y a toujours un par partie, un double 1. Je fais des double 1, tu fais des double 1. Vous faites des double 1. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que ça... On arrivait... Alors moi, je joue Lannister, donc souvent sur mes gardes Lannister... Ils ont 6. Ils ont 7 de morale. 7, pardon, 7. Du coup, ils viennent de tanker une charge. Ils ont perdu 2 gars. Ils ont pris 2 blessures. On fait un double 1 sur un jet de morale, j'ai la moitié de l'unité qui saute. Je l'ai en travers. Non, c'est clair que c'était un peu ridicule. Enfin, c'est pas ridicule, mais c'était vraiment très punitif. Et rageant. Ouais. Mais après, le problème, c'est que là, ça donne des malus aux unités qui avaient un bon moral. Oui. Mais ça avantage. D'ailleurs, quelqu'un a fait des stats là-dessus. Allez voir sur la page francophone, un mec qui avait staté là-dessus. Ouais. Il avait mis vraiment que le Nightwatch, il perdait. Pas beaucoup, hein, finalement. Plus. Il perdait 2 en plus par rapport à la moyenne. Non, c'était moins. C'était moins. Un et quelques peut-être. Ouais, il perdait un et quelques. Le free folk, il était avantagé à la race, quoi. Non, mais il n'y avait pas tant d'écart que ça. Ça venait rééquilibrer un petit peu. D'accord, j'exagère. Ouais, t'exagères un peu. Non, c'était pas si c'était pas si déséquilibré que ça. Je trouve que c'est bien de l'avoir équilibré. Mais qu'il y a certaines factions qui n'avaient pas en plus besoin de ça, quoi. Les unités fortes en morale se voient un petit peu diminuer parce qu'elles seront un petit peu moins résistantes. Et les unités qui étaient faibles en morale, justement, par contre, la côté punition des jets de démerdique. C'est moins punitif, c'est plus équilibré. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais il y a des armées qui n'avaient pas besoin de ça. Moi, c'était un sujet c'est un sujet dès le début du jeu. Je me disais, en fait, non, c'est pas ça. Je me disais, on fait des batailles, je perds la moitié de mes gars à cause du moral. J'avais un peu les boules, quoi. Quand tu fais 2 double 1 par partie, c'est pas très sympa. On a un poisse comme moi. Ouais, non, on a un camarade, Jérém, si tu nous vois, qui est encore pire que ça. Il perd uniquement à cause du moral, je crois. Bon bref, du coup c'est un bon équilibrage. Arrêtez de râler. C'est une nouvelle méta. Ok. Alors, je prends la nouvelle méta. Donc un point qu'on n'a pas précisé un petit peu plus tôt, c'est que quand on nous fait rejeter le test de panique, ce dé 3 il est considéré comme un dé qu'on peut faire relancer, mais pas forcément. En fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme un panique normal en fait. On peut relancer ou si on fait un 1, un 6 et un dé 3, on fait 3. L'adversaire peut dire tu relances juste ton 6. Voilà, c'est ça. C'est comme un paniqué de base en fait. On relance le dé que l'adversaire veut. Voilà. Donc voilà pour le test de panique. Oui, tout à fait. Donc ensuite, une petite mage juste. Tu veux le dire sur les capacités, vas-y ? Oui, sur les capacités. Donc à partir du moment où maintenant on vient bloquer les capacités d'un personnage, d'une unité, pardon, on vient également bloquer du coup son attachment. Voilà. Sauf les capacités innées.
Ouais, comme par exemple un géant qui a 5 points de vie. Bah, voilà, il aura toujours 5 points de vie. Enfin, c'est symbolisé par un cœur, ils disent. Voilà. Ouais, c'est les points de vie en général, ou les 3 par truc pour les cavaleries. Ou les loups avec, avec 2 points de vie. Voilà, donc c'est tout pour les changements de règles. Oui, donc c'est tout pour les changements de règles, effectivement. Maintenant, on va essayer d'aborder les unités. Les unités, voilà. Du coup, maintenant, les unités. Ouais. Changement. Attention. Alors, du coup... On commence par les Stark. Ouais, les Stark, parce que c'est eux qui ont tout pris en avantage, quoi. alors, pour dire, d'habitude, il y a JB qui est avec nous, qui joue Stark, donc il va sûrement râler quand il va entendre ça. JB, il était vraiment aux anges. Ok, donc du coup, premier changement, qui me semble quand même important. Ouais. Les Tully, les Sword Shield, donc les boucliers jurés. Boucliers Tully. Les boucliers Tully, juste Boucliers Lige. Boucliers Lige Tully, ouais. Ouais, moi j'ai dit juré, mais non, c'est Sword, c'est un jeu. Ouais. Sword, c'est juré, en fait. Mais du coup, voilà, Bouclier Lige Tully, il passe de 7 à 6. C'est ça. C'est fort. Ouais, surtout que c'est une bonne unité. C'est une unité, du coup, qui tank fort, et qui en plus a un pouvoir qui fait que tu bloques un des 3, un ordre, qui bloque un des 3 dégâts, donc c'est fort. Ouais. Mais ça, c'est pas mal parce que c'était une unité qui était, pour moi, c'était une unité dite élite, mais un peu faible pour élite. C'est ça. Pourtant, elle tape normalement. Elle tank bien. Et en plus, maintenant, elle vaut 6 points. Donc vraiment, maintenant, elle est, c'est un must-to-have. C'est ça. N'importe quelle armée Stark, en fait. Ouais, ça devient une très bonne unité, très rentable, en fait. Prise d'objectif, un scénar prise d'objectif, bah tu vas en jouer 2, quoi. Enfin, bah oui, là, du coup, on passe de 12 points au lieu de 14. Tu gagnes 2 points. Tu mets un 3ème LCU, quoi. À 2 points, en fait. Pas à 2 points, mais enfin bref, le fait d'avoir plus de points, du coup, tu penses autrement ta liste d'armées, quoi. Donc c'est fort. Ensuite, autre unité qui est touchée, donc les archers. Les archers Stark. Les archers Stark. Tu as des choses à dire à ce sujet. Ouais, je trouve que c'est... Les archers Stark, moi je trouve que c'était déjà fort, en vrai. C'est bon, ok. C'est très correct. Ok, ils étaient corrects de base. Ils valaient pas très cher, je crois que c'est 6 points les archers Stark. Donc les archers Stark en plus, ils avaient pas dans la ligne de vue. Ils tirent à long range, donc c'est fort déjà. C'est les arcs, c'est pas normal jusque-là. Bon, sur le 4+. Oui, c'est ça, sur le 4+. Ils avaient 6 attaques. Et quand ils shiftaient pas, ils avaient plus 4D. Ouais, ça c'était pas mal. Donc, 10 attaques sur le 4+. Oui, bah, ça compensait le fait qu'ils aient au maximum 6D. C'est ça. Avec un full rank. Sur du 4+, donc c'était pas très très fort, mais c'était correct. Ouais, très correct. Pour 6 points, vraiment, c'était correct. C'était quand même, moi je trouvais que c'était quand même en dessous de, par exemple, des arbalétriers. Pas de ligne de vue, tu peux te planquer derrière une palissade, quoi. Ouais. Si tu penses ta palissade, tu te planques derrière et personne te tire dessus toute la partie. Mais bon, moi je préférais quand même les arbalétriers Lannister avec. Il fallait une ligne de vue. Il fallait une ligne de vue, mais il y a Thundering. Il y a Thundering, ils touchent sur du 3+, c'est pas du 4+. Ouais, 3+. Ils ont 7D. Ouais, je crois que c'est ça, et sur du... Pareil pour les Nightwatch, c'est les mêmes. Et 6 points toujours. Ouais, et 6 points aussi. Donc maintenant, on est sûr que les arbalétriers, ils vont prendre la race, quoi. Bah du coup, t'as pas dit les changements? Ouais, j'ai pas dit les changements. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils ont la volée de flèches. Volée de flèches, ça a été modifié, du coup, c'est un nouveau pouvoir. Donc maintenant, au lieu de lancer 10 dés, l'adversaire devient affaibli, et il peut pas jouer de cartes en plus, c'est ça? Non, d'ordre. C'est ça, il peut pas jouer d'ordre. C'est ça, donc il affaiblit mais pas le cigare, franchement je trouve ça vraiment fort. Maintenant du coup c'est longue portée, t'as pas besoin de ligne de vue, et si tu échoues à ton test de panique, tu deviens affaibli, et tu peux pas utiliser l'ordre. Je trouve ça vraiment très fort. Et surtout, on passe à 8D aussi. Ouais, et là tu passes à 8D au lieu de 6. Enfin, c'est même pas ça, parce que c'était du 6-5-4 avant, et maintenant on est 8-8-4. 8-4. Donc, les mecs, c'est les arbalétriers. Encore, il y avait une logique sur les arbalétriers. Que c'était 2 rangs, ça se rechargeait rapidement, tu vois. Et maintenant, il touche, également, il touche sur les 3+. Donc ça devient une unité très puissante. Mais c'est une unité d'élite, en fait. C'est des gardes de nuit, les mecs. Ils sont plus au nord que prévu, en fait. Non, vraiment. Bah maintenant, c'est en distance, c'est du must-have, je pense, pour les Stark. Oui, c'est clair. Maintenant, tu mets deux boucliers liges, tu mets 2 archers, et après, l'unité d'après... On est pas sûr de faire du 40 points, on vous le dit, hein. Faites pas le compte. Ça vaut rien, ça fait 6 points. C'est clair. Donc maintenant, nouvelle unité, c'est encore un truc qui me tient à cœur. Voilà, ça le touche beaucoup. Tous les Stark, j'étais là, mais du coup, je change d'armée, je joue Stark. Et du coup, donc les cavaliers Stark. Les cavaliers Stark. Parle-nous un peu des cavaliers Stark. Alors, moi je trouvais qu'on était déjà sur une unité qui était assez forte. Voilà, moi j'ai fait plusieurs parties où franchement, ils m'ont rendu la partie très pénible. Voilà, ils harcèlent, hein, ils font leur travail de cavalerie légère.
Mais là, maintenant, voilà, Et c'est ça, autant les archers, c'était un peu faiblard, autant la cave, elle était déjà forte. Alors, c'était comme un peu comme les archers, c'est-à-dire qu'on touche sur du 4+, donc ça reste quand même un petit peu léger en puissance, mais de par leur capacité, en fait, ils compensaient en fait ce manque de puissance brute. 8D, quoi. 8D sur 4+, bah, maintenant, surtout qu'à la base, c'est la cavalerie légère, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça vaut encore pas beaucoup de points, il me semble. Hein. Donc la cavalerie Stark, elle garde son ordre. C'est ça, il maintient son ordre qui lui permettait du coup de... faire une retraite gratuite. Voilà. Retraite gratuite quand elle est tapée, donc ok, pourquoi pas. Elle reste, elle a 8D sur du 3+. Alors c'est ça le gros changement, c'est qu'effectivement, là on était sur 8 ou 5D. Sur du 4+. Et là on est sur 8 et 6D sur du 3+. Ouais, donc là on gagne vraiment en puissance offensive. C'est plus de la cavalerie légère en fait, c'est de la cavalerie semi-lourde. Parce qu'elle tente sur du 4+, et bouge toujours à 6. Du 3, et elle bouge à 6 quoi. Ça bouge super vite, et ça tape super fort. Ça commence à taper, ouais. On commence à... Enfin, ça faisait déjà des dégâts, je trouve. Le vrai changement, elle faisait déjà des dégâts. Elle faisait déjà beaucoup. Franchement, elle était déjà jouable. Bien jouable. Mais en plus, maintenant, elle perd rapide assaut. Ça veut dire que tu peux plus faire une charge gratos en jouant le cavalier sur le tableau politique. Mais, si tu prends un mec de flanc, ou de dos, le mec devient et paniqué et affaibli. Ça ressemble un peu à l'ordre, au pouvoir de Vangry. Ouais, bah carrément. Ouais. Mais il n'est pas paniqué affaibli, je crois. Non, il est juste affaibli. C'est ça. Donc là, vraiment, tu as une unité qui vaut 7, qui fait le café, la maillot et la vaisselle, quoi. Elle fait vraiment tout. Mais bon, après, les Stark, ils en avaient besoin, on va pas trop s'en cacher. C'était l'armée, pour moi, c'était l'armée la plus forte, mais la plus dure à jouer. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'était vraiment très dur à jouer, Stark. C'était pas simple. Mais c'était vraiment fort. Ouais, bon, après cette unité, moi je trouve qu'elle était assez efficace. Après, un peu contextuelle en fonction des scénarios. Oui, c'est ça, tout, tu jouais pas ça dans une truc de prise d'objectif, ou sinon, mais ça jouait avec boité, quoi. Moi je la trouvais très forte dans la... Merde, le scénario c'est... Dungeons Dragons. Non, Clash of Kings. Clash of Kings, c'est avec les... où t'arrives sur les côtés. C'est ça, où t'arrives sur les côtés ou de dos. Alors du coup, je la trouvais très efficace dans Clash of Kings, parce que du coup, quand en fait on l'a fait... Alors quand on l'a fait rentrer côté joueur, on peut la réactiver. C'est ça. Et du coup, avec l'ordre, avant il y avait la cavale, avec la charge gratos et tout, donc tu pouvais faire vraiment des trucs, harceler l'ennemi super rapide. Le fait qu'elle bouge de 6, et qu'elle est quand même 8D sur le 3+, maintenant oui, ça allait encore plus puissant. Quoi. Puis elle garde la morale très correcte, enfin 6, ça reste correct. De 6, c'est hyper stat. Une armure à 4. À 7 points, c'est légal. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de hold-up là. C'est bien. 6+ pour du 7 points, moi ça me va. Ok. C'est correct. Bon voilà, en tout cas c'est tout pour cette cavalerie qui est encore plus jouable qu'avant. Donc, alors là, j'en connais qui vont être contents, parce que les grands 2H, ça bougeait de 4 avant. Les grands 2H, c'est la grosse unité lourde des Stark, une bonne unité d'élite. Grosse baffe, quoi. Du coup, maintenant, le bouger de 4, ça bouge de 5, donc ça bouge aussi vite que n'importe quelle unité à pied de Stark. Ouais, c'est ça, la majorité des unités. Pour les unités qui ne sont pas lourdes, ça bouge de 5. Donc c'est justifié en vrai, parce que ça sauf-save sur les 4+. Oui. Pour moi, tout ce qui save sur le 3+, ça doit bouger de 4. De toute manière. Parce que c'est une armure lourde ou de 2+. Même les vétérans. Même les vétérans, mais ça fait mal de dire ça. Mais bon là, du coup, ça bouge plus vite qu'avant. Oui, c'est plus mobile. Voilà, donc c'est plus mobile. Bon, ok, pourquoi pas. Ensuite, alors du coup, maintenant, il y a un changement par rapport au dé. Avant, ils avaient 2 attaques différentes. Une, pendant une charge, qu'on pouvait faire que pendant la charge. Ou qu'on pouvait choisir pour après. Hein. Donc c'était 6D, ou 4D, ou 4D sur du 2+. Voilà. Donc c'était l'attaque qui avait plus qu'un rang, tu gagnais critical blow avant, et tu devais relancer toutes les saves que tu avais ratées. Oui, donc si tu jetais 6D et que tu réussissais que 4 saves, tu devais encore relancer les 2 dés que tu avais ratés, et du coup tu prenais encore 2 potentiellement, quoi. Et après ils avaient une autre attaque, qui était sur du 3+, c'était 8-6-6, et en gros t'avais pas de save. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est cadeau, c'est dans ta tête. Bam, dans ta bouche. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait du coup? Ils ont vraiment pris les 2 capacités, ils ont mis ensemble, ils ont gardé la meilleure stat de BAF, par contre, ça pourquoi pas. Non, meilleure stat non, parce que c'est sur le 3+, c'est pas sur le 2+. Ouais, donc ils ont gardé plutôt la deuxième stat de BAF. Donc c'est du 3+. Sur le 8-6-6. C'est 8-6-6, tout à fait. Et du coup, par contre là t'as plus de save. Si tu commences le combat engagé, t'as plus de save. Et si t'as plus qu'un rang, tu gagnes critical blow. Voilà. Ouais.
Donc c'est plutôt fort. C'est un mix des deux. Bon, franchement, j'ai rien à redire sur cette carte, à part qu'elle bouge plus vite. Si, dans le changement, en fait, effectivement, si tu commences à engager, ton adversaire ne fait pas de save, mais tu gagnes aussi plus un dé. Ok, superbe. Donc t'as plus un retouché. Plus un retouché. En fait, ils ont vraiment mixé les deux capacités qui existaient déjà. Oui. En gardant le 8-6-6 et pas... Donc en fait, justement, quand on va arriver en charge, on tapera sur le 3+, alors que quand on sera déjà engagé, on restera sur du 2+. Du 2+, pour 8 dés. Donc en fait, il faudra pas rester trop longtemps en contact avec cette unité. Je pense que tu peux pas rester trop longtemps, parce que t'es mort, en fait. Si le mec reste un tour de plus, il fait 8 dés sur du 2+, où il n'y a pas de save, tu disparais, en fait. Ça va découper sévère. C'est ça va découper sec. Si déjà il t'a déjà un peu amoché au truc d'avant, si toi tu l'as pas tué, c'est fini. Là, ça confirme son statut d'unité élite, clairement. Ouais, qui est pourtant pas très cher encore. Ouais. Ça vaut 7 points. Ça vaut 7 points, après, voilà, ça save sur du 4+. Ouais, d'accord. Ça suscite plus de morale. Ah ouais, par exemple, c'est une unité qui est là pour découper, c'est certain. C'était déjà le cas, mais là, en plus, elle est plus mobile. Moi, je trouve qu'elle est quasiment, elle est peut-être même plus forte qu'avant. Ah, elle l'est. Elle est un petit peu plus forte qu'avant. Ça garde un peu les compétences des deux, en fait. Je pense qu'on est tout pour les Stark. Oui, pour les Stark, on a fait tout pour les Stark. C'est de bons up. Certains diront équilibrage. Moi, je dirais équilibrage. Toi, tu dirais équilibrage, ok. On va rester sur le fait qu'on n'est pas d'accord, et on va être d'accord là-dessus. On va être d'accord qu'on n'est pas d'accord. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Okay. C'est un bon compromis. Donc ensuite, on va aborder faction. Ouais, les neutres. Mon unité de cœur. Ouais. Unité que j'en ai joué 2 en 50 points. Les écorchés. Les écorchés de la maison Bolton. Les flayheads pour les bilingues. C'est ça. Vas-y, du coup, parle de mes petits gars. Alors là, moi, je parle vraiment d'équilibrage, là, pour le coup. Ah ouais? Ouais. Moi, je trouve que c'est un up. Ah non, c'est pas un up, c'est... voilà. Bon, moi, je trouve que c'est... Je préfère une unité. Alors, du coup, c'est une unité, déjà, elle baisse en points. Elle fait 9, ouais. Au lieu de 10. Oui, elle diminue un petit peu. Ça reste une unité très chère. Elle perd un point, mais la save augmente. Au lieu du 2+, tu passes sur du 3+. Oui. Ok. On n'avait pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'unités à 2+. Il y en a, il y en a pas. À part les loups. Non, les loups, c'était 3+ de save. C'est 2+ de toucher, mais c'est 3+ de save. Assuré. J'en suis certain. Oui. C'est 3+ de save, mais par contre, maintenant, je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'unités à 2+. Il y a la montagne à cheval, mais c'est une unité Kickstarter. Ouais. Les Flamemen, pas les Flamemen, la Blackguard, 3+ aussi. Et du coup, voilà. Et là, on passe à 3+ au 2+. Mais par contre, sa compétence change complètement. Oui. Avant, quand quelqu'un ratait un test de panique, toutes les unités autour devenaient paniquées. Ouais. Voilà. À long range. À long range. Ouais. Et maintenant, il se passe que c'est l'unité qui est chargée qui, instantanément, si la charge est réussie, donc si tu fais pas 2, si tu fais pas 1, ou 2, c'était dans un marécage ou une forêt ou un terrain merdique. Dès que tu as une charge réussie. C'est ça, dès que tu as une charge réussie, c'est ça, merci. C'est plus clair. Dès que tu as une charge réussie, l'adversaire devient paniqué. Alors, ça, c'est une capacité qu'on a sur la montagne, déjà. Ouais, cette capacité existe déjà, mais je trouve qu'elle est cool parce que vraiment, ça marque bien que. Tu prends une charge dévastatrice dans la figure, quoi. Alors après, avant, c'était clair aussi. C'est vraiment, tu démonçais tellement l'adversaire que tous les gars autour, ils en avaient peur. Ouais, c'est ça. Donc, certains disent que maintenant c'est moins fort. Moi, je préférais surtout avec l'ancien moral, de toute manière. Mais voilà, bref, l'unité, elle a été équilibrée. Je préfère comme ça, parce qu'elle vaut plus que 9 points. Et ça c'est 10 points, c'était vraiment cher. Hein. 10 points, c'était cher. Maintenant, c'est 9. De toute façon, Cool Mini Arnaud en parlait dans sa mise à jour. Il disait que le problème de cette unité, c'est qu'elle était trop jouée. Ou à l'inverse, quand quelqu'un la jouait, misait tout dessus et se prenait, loupait son coup et se prenait une raclée sur l'unité, du coup, il avait plus rien, quoi, derrière. Parce qu'elle avait coûté trop cher, quoi. Alors, là, on est sur 9, ça reste cher. Ouais, ça reste cher, mais franchement, regarde, il y a Bowen qui est passé à 4. Ça coûte 9 points à ton flail, tu utilises le point de tes flails. On sait bien que les joueurs optimisent au maximum. Un point, c'est ça. Un point, c'est un point. C'est un point, ouais. Moi, je suis content d'avoir un point. Après, c'est du 3+, plus du 2+. Bon, ok. Je valide. Maintenant, peut-être qu'on la jouera aussi différemment. C'est peut-être qu'on n'en viendra pas. Avant, on avait tendance à la rentrer au corps à corps et c'était une unité qui pouvait rester au corps à corps et venir tabasser. Là, maintenant, elle serait plus pertinente à la charge. Un peu comme une cavalerie de choc. Ça reste de la cave de mêlée. Ça reste une cave de mêlée, mais on l'oriente un petit peu quand même pour la charge quand même. Hein. Elle tank toujours, hein. 3+, toujours 8 dés. Toujours 8 dés, c'est fort. Hein.
Ouais, tapera toujours fort. Ça, c'est fort. Ouais, c'est ça. Toujours sur le 3+, ça ne déchange pas. T'as toujours 8 baffes. Donc, c'est vraiment fort. Mais elle est moins optimisée si elle reste au CAC. Elle tank un peu moins, quoi. Ouais. Elle tank un peu moins, mais... Et puis, il y a l'effet de charge avec le paniqué. Ouais, bien sûr. C'est sûr que tu perds un peu. Mais je trouve que c'est... En fait, on la voyait partout. Et même Cool Mini disait, nous, ce qu'on veut, c'est que les mercenaires, ce soit vraiment joué si t'as pas vraiment le choix. Et les gens n'hésitaient pas à remplacer leur câble Lannister ou leur cave tuile. Ouais, c'est ça, c'est qu'elle prenait le pas sur les unités. Elle remplaçait les unités de la faction. Ouais. Et ça, Cool Mini ne voulait pas. Bon, pourquoi pas. Enfin, il l'avait pas pensé comme ça. Ouais, voilà. Il pensait vraiment que c'était juste des mercenaires. Si tu veux une deuxième cavalerie un peu différente, tu l'as, mais c'est pas ton premier choix, quoi, en fait. Ça... Non, bien. Moi, je la joue pas, donc je me rends pas compte. Moi, je la joue encore plus qu'avant, en fait. Allez, déjà dans mes listes, il y a pour le Master of Westeros, j'en mets 3. Alors, autre unité qui a du changement sur la partie des neutres, c'est les filles du bâtard de la maison Bolton, donc qui évolue un petit peu. Alors du coup, c'est leur ordre qui change de nom. Oui. Bon, voilà, pour rester cohérent par rapport aux autres qui avaient aussi le même ordre. Il me semble que les Paludi ont ça. Non, c'est les Nightwatch. Les archers Nightwatch, ils ont ce ordre-là, il me semble. Ah oui. Ouais. D'accord. Il me semble. Et du coup, ils passent aussi Cruel. Ils n'avaient pas Cruel avant. Ouais. Et maintenant, quand tu fais des 1 à tes saves, tu deviens vulnérable. Donc en vrai, maintenant, j'ai vu quelqu'un qui jouait ça avec Renly. Ouais. Donc Renly, il donne plus de dés, et c'est pas plus de dés au CAC ou à n'importe quoi, c'est plus de dés juste, point. Ouais. Donc du coup, plus de dés sur des filles du bâtard, ça pique. Hein. Bah oui, parce qu'ils jettent combien de dés là ils en jettent 4 au tir. Oui, 4 au tir. Donc, tu passes à 6 tout de suite. Ouais. Si tu fais des 1, t'es vulnérable. Ensuite, t'es chargé. Par les et chiens. Du coup, ensuite, tu passes à 8 baffes dans la tronche. Enfin, il passe à 6, pardon. Avec Renly, comme mon exemple. Tu passes à 6 baffes sur le 3+, et t'es vulnérable. Ouais, donc en vrai, ça devient dégâts, très fort. Hein. Il change pas en points. Il change pas sur les autres stats. Non, les stats restent les mêmes, l'armure reste la même, le moral reste le même, le mouvement reste le même, tout pareil. Juste vraiment le nom de la compétence. Un léger up, ouais. C'est ça, qui change pour être carré par rapport aux autres. Qui a plein d'unités qu'on a une compétence, du coup maintenant c'est un seul nom. Les 1 qui te font devenir vulnérable. Et le -2 au moral. Ouais, et le cruel qui, du coup, ça reste carré par le fait que tu joues du Bolton. Quoi. Tu fais peur. D'un côté, quand tu vois un chien de cette taille-là t'attaquer, fais pas le fier. T'auras peur. Tu auras peur. Bon, maintenant, on va choisir de faction. Ouais, on a fini avec les neutres. Enfin, on n'a pas vu le NCU encore, mais sur les unités. On va passer sur tes petits chouchous. Ouais, on va passer sur les Lannister. Ouais. Du coup, donc première unité qui est impactée par le changement, c'est un vrai équilibrage. Ouais, ça c'est super bien. C'est les Albardiers. Du coup, Albardier, personnellement, j'ai joué une fois, je crois. J'ai vu personne jouer contre moi. Ouais, j'en vois pas beaucoup. J'ai fait 3-4 tournois, personne. Sur la 1.1, sur la 1.4, non, c'est cher parce que c'était quoi. Bah, c'est ça, on était sur une unité qui valait 6 points, qui save à 4, qui a un moral à 7, comme toutes les autres unités. Pas fou comme moral. Voilà, qui jetait à 7 dés. Ouais, sur les 4+. Ça restait. Alors, ils avaient leur contre-attaque, mais il fallait qu'ils soient chargés. Enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs. C'est toujours le cas. Chargés de face, donc pareil, hein, c'est-à-dire que ça pousse l'unité à être exploitée vraiment sur sur de l'objectif, protéger un peu sur les côtés, etc. Du coup, ça c'est cool. Ils avaient Sundering qui était quand même pas mal, mais bon, pour 6 points, c'était assez léger, quoi. Oui, c'est ça. Et maintenant, elle monte un petit peu, légèrement. 8-8-4, ça c'est cool. Elle augmente un petit peu sa puissance d'attaque. C'est fort. Donc sur le 4+, on a 8 dés, donc full rank, c'est pas mal. 8 dés sur les 2 premiers rangs. Voilà. Et c'est tout ce qui change. Non, tu gagnes du moral. Tu passes de 7+ à 6+. Pardon. Et ça, c'est fort, ça. Ah, effectivement, up du moral, on passe à 6+, puis à 7. Cool. Donc effectivement, ça rend un peu plus tanky sur la partie morale. Associé en plus au changement de la règle de morale. C'est tout bénef. Ça devient tout bénef. Et comme disait Mathieu d'ailleurs qui fait le blog, il disait que maintenant il y avait de plus en plus de cavalerie qui a commencé à apparaître avec l'arrivée des Targaryens et qu'il fallait un truc pour la mettre des baffes, quoi. Qu'en vrai, t'allais te faire pour dans tous les sens. Je connais déjà un joueur Nightwatch a prévu de jouer deux cavaleries légères. Si t'as pas un truc pour aller en face, ça va être vite chiant, quoi. Alors après, là, ça t'empêchera pas de te faire prendre de côté. Non, bien sûr, mais tu mets plus de... T'hésites plus. Avant, t'avais 7 sur le 4+, t'avais un moral de 7...
Maintenant, t'as 8 baffes. Ouais, c'est ça. Un moral de 6. Et t'as Sundering aussi, toujours, qui est toujours là, quoi. Donc voilà, les Halbardier Alistair, c'est vraiment un pur équilibrage, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Bah, en fait, on était sur une unité à 6 points qui était finalement pas du tout intéressante par rapport à des hommes de la montagne. Sûr. On mettait un peu au vestiaire. Là, on est sur quelque chose d'alternatif, en fait, qui va vraiment se proposer comme un choix sur des scénarios un petit peu moins poutres et plus tenus d'objectifs. Même en poutre, tu le joues au sens, ça te fait un sens à peu près solide. Voilà, c'est ça. Si tu joues une armée un peu défensive. Ok, maintenant, changement du coup. Alors ça, je sais que c'était... Alors là, il est content. Je suis très content. Évolution, pour moi c'est un vrai up sur les fils du guerrier. Donc une unité vraiment élite parce qu'elle coûte cher, elle coûte 8 points. Non, elle coûte 8 points de base. Alors ça change pas. Elle coûte toujours 8 points. Ça change pas. C'est une unité qui était orientée jet de morale parce qu'en fait elle devait stacker des jetons en réussissant ses tests de morale. Des jetons de foi, ouais. Des jetons de foi, effectivement. Elle tapait sur du 4+, elle sauvegardait sur du 4+, mais grâce à ces jetons, elle pouvait les dépenser pour améliorer sa puissance d'attaque ou améliorer sa défense. Mais c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir... Toucher, ou pour save, exactement. D'accord. Mais il fallait déjà avoir fait du moral pour avoir ces jetons. Exactement. C'est-à-dire que sinon, t'es toujours sur du 4+ partout. C'est ça. Mais du coup, c'est une unité qui était au début de game, qui était fragile. Maintenant, Et maintenant, voilà, ça change complètement. Déjà, elle tape sur du 3+. Ouais. Donc clairement, ça devient une unité qui fait mal. Elle jette aussi plus de dés, parce qu'on était sur du 7-5-4, pardon. Maintenant, on est sur du 8-6-4. Elle est assez fort. Sur du 3+. Donc clairement, ça tape de base. Ça tape. Donc maintenant, en fait, sur l'attaque, on va pas passer sur du 2+. Maintenant, le jeton de foi, en fait, il sert plutôt à rendre paniqué et vulnérable. Donc clairement, c'est fort. C'est ultra fort. Maintenant, on attaque, voilà, on balance ça. Ouais, pardon. Pour les scénars, tu sais, où t'as des cartes qui réclament que l'adversaire soit genre paniqué, vulnérable, affaibli, tu vois. Ah oui. Ouais, du coup, là, avec ça, tu remplis tes objets distribuer, en fait, c'est ça, tu peux distribuer à mort. Puis de toute façon, on tape déjà sur le 3+, donc si en plus il est vulnérable, on crève l'armure directe. Et par contre, l'autre utilisation pour la défense, elle est maintenue. C'est-à-dire qu'on peut cramer le jeton pour passer sur une save à 3+. C'est ça. Qui la rend tanky aussi. Donc clairement, là, on a pareil un rééquilibrage, mais pour l'utilisation. Ouais, c'est un up, mais pour l'utilisation, en fait. C'est qu'elle était trop restreinte pour une unité à 8 points. Vraiment que c'était pas fort parce que c'était, quoi. Non, très bon up. Enfin, personnellement, je suis content. En plus, c'est une unité, on peut dire ce qu'on veut, on aime ou pas, mais moi, je la trouve stylée, classe. Ils sont classe, les bonhommes, quoi. Oui, ils sont super classe. Maintenant, ils font le taf, en plus. Alors là... Je vais encore les ai parlé, est-ce que c'est ton petit changement préféré? Alors, non, je suis content. Mise à jour des règles de la Kingsguard. Yeah. Voilà. La Kingsguard, alors, moi, en 1.4, je l'ai jamais utilisé. En fait, j'utilisais toutes les unités en tant qu'attachment, et pas en tant qu'unité, Kingsguard. Après, c'était déjà fort, hein. Oui, non, c'était déjà... Oui, mais alors, il y a débat. Moi, je trouvais que c'était... Alors, c'était une unité qui coûtait pas très cher, elle coûte 6 points toujours. Ouais, mais tu pouvais pas la soigner. Mais tu pouvais pas la soigner avant. Et du coup, ça te forçait également à avoir Geoffrey en général. Et Geoffrey qui a des cartes de général qui sont un peu des plaies, hein. Personnellement, je trouve que ça l'est toujours. Un avantage et un désavantage, quoi. Oui, c'est une unité très forte. Mais il y a quand même de lourds désavantages, je trouve. À savoir que voilà, quand tu Geoffrey, je l'ai pas joué, je peux plus de points. Je peux pas juger. C'est un peu l'unité à abattre, quoi. Ouais, c'est clair. Maintenant, la grosse diff, c'est qu'on peut la soigner. Oui. Et ça change tout. C'est clair. On peut la soigner et en plus de ça, on a les barrières, les bannières, pardon, les barrières. Il est tard. Les bannières Baratheon, du coup, qui peuvent être exploitées un peu comme on veut. Les bannières, avant, en fait, la contrainte, c'est qu'on avait 4 choix différents. Ouais. Mais on pouvait pas utiliser 2 fois dans la même partie le même choix. Attends, tu peux. Maintenant, t'as plus de restrictions. Ah ouais, c'est bon. On peut utiliser... C'est un équilibrage. Ouais, on peut utiliser... pas cher, hein. Pas cher pour ce que c'est. Puis ils ont toujours leur ordre contre-attaque qui est très très fort. En plus, sur du 2+. Ouais, sur du 2+. Ça claque. 8 baffes sur du 2+. Il save sur du 2+, ouais. Il save aussi sur du 2+. Non, il save sur du 2+, et il touche sur du 3. Non, sur pas. Du 2+, ils font tout. Non, c'est l'inverse, pardon. Ouais. Il tape sur du 2+, et il save sur du 3+. Ouais. Donc la Kingsguard, un beau up. Un beau up. Équilibrage, on va dire. Voilà, donc là, on change de faction, on passe chez les Free Folks, les peuples libres. Ouais, on passe chez les Free Folks, donc les piqueuses, elles passent à 4 points, et franchement, ça les rend jouables, quoi. En vrai, avant, tu jouais comme Free Folk, j'ai des amis qui jouent Free Folk, on a tous un ami qui joue Free Folk, tu sais. Et ils jouaient que des trucs à 4+, au pire, les Cave Dwellers, il en mettait 2, ils mettaient que des pillards,
Là, bah, ça lui ouvre plus de possibilités. Ouais, en fait. Il va pouvoir varier les entrées dans son arme. Il peut varier, ça coûte 4 points, ça coûte vraiment pas cher. C'est jouable, c'est la même qu'avant, donc on va pas trop la détailler. Ouais, mais non, mais ça passe à 4 points et vraiment c'est cool. C'est cool pour eux, ils en avaient pas besoin, mais... C'est un peu, pour moi c'est un rééquilibrage un peu du même ordre que pour les hallebardiers. Enfin, non, c'est pas la même chose, mais en gros c'est un équilibrage qui est fait pour te permettre de plus facilement intégrer cette unité dans une armée. Plus varié quoi en fait. C'est ça. Parce que le Free Folk en ce moment c'est pas très varié. Hein. C'est ça, Cap de Heller. Personne joue géant, personne joue... Quelques-uns qui commencent à jouer Ten, mais les boîtes sont rares. Oui, c'est plutôt ça qui est difficile. Voilà, mais par contre, les gens jouent à mort l'unité de base et des Cap de Heller. Ouais. J'ai perdu le nom, c'est pas des pillards, c'est les trappeurs. Non, c'est des pillards, je crois. Ouais. Bref, l'unité de base et du Cap de Heller. Et c'est vraiment que ça marche. Je connais quelqu'un qui joue ça, un joueur masqué, si tu m'entends. Il fait que gagner. Des fois, il fait un ex-aequo, par principe. Voilà, pour pas dire que... passons aux choses qui fâchent. Ah oui, c'était court pour les peuples libres, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait qu'une qui sur le côté, ils n'avaient pas besoin de changement, en fait. La Nightwatch... Je vais même pas y en parler, tu vois. Ça va se passer. Les Sworn passent à 7... Les Sworn Brothers, les frères jurés, les frères jurés, ils passent à 7 points. Bon bah, ok. Du coup, ils ont plus une attaque. Voilà, ils passent sur 8 attaques au lieu de 7. Ouais. Enfin, ça devient 8-5-4 ou 7-5-4. Mais ça vaut 7 points, quoi. Moi, je trouve ça équilibré. Arrête, Lucas, tu sais. Pour moi, c'était vraiment une unité qui était pas chère. C'était vraiment une unité élite. Pour vraiment pas cher. Je trouvais que face à des hommes de la... pas d'autres. La Nightwatch, c'est une faction d'élite pour moi. Mais du coup, maintenant, on va juste jouer que les vêtes, et puis c'est tout, quoi. Non, parce qu'elle reste quand même très puissante. Effectivement, tu as 8D, et t'as toujours ton critical blow. Et mon Sundering. Et ton Sundering, il y a une puissance de frappe qui est énorme. Quoi. Ouais, ça tape très fort, je suis d'accord. 8 attaques, ça fait fort. Ils sont mobiles. Mais 8-5, tout de suite, tu perds un moment, tu passes à 5. Et 5, c'est peu. Je crois que c'est une des seules unités qui passent directement à 5 à ce prix-là, quoi. Bah, ça montre bien qu'il faut les découper très rapidement. Ah bah oui, forcément. Mais bon, du coup, tu perds quand même 7 points au lieu de 6 avant. Ouais, mais bon, quand tu prends une charge de... J'hésitais déjà à plus les jouer. Bah là, c'est bon, je vais juste plus les jouer. Franchement, je trouve que ça reste quand même toujours puissant. C'est vrai que par contre, au niveau des points, donc maintenant on va parler des NCU, des changements qu'il y a eu sur les NCU. Donc on va reprendre le fil. En fait, on suit un peu l'orientation qu'a pris le blog. Le blog qu'on a utilisé pour donc n'hésitez pas vous pouvez écouter, regarder le blog en même temps si vous voulez, commenter si on a oublié des choses. Du coup, donc là, on repart sur les Stark avec Roderick Castle. Ouais, Roderick Castle, du coup, qui change son ordre. Oui. Avant, c'était vraiment quand il tapait après son jet de dés que l'adversaire devenait vulnérable. Et maintenant, c'est vraiment, quand tu l'actives, tu joues son ordre, quelqu'un en ligne de vue et à longue portée devient vulnérable. Donc, c'est fort. C'est fort. En vrai, ça me paraît normal. Il n'y a pas de c'est fort. Pour moi, c'est logique. Ouais, ça... C'était vraiment moyen avant. En plus, c'était vraiment après que les dés étaient jetés, après que le gars devenait vulnérable. Tu vois. Ouais. Donc, ouais, bof. C'était pas super, maintenant c'est un pouvoir jouable. Voilà. Ouais, bon, il était déjà... Je pense que j'ai rien à dire sur Roderick, tu vois. Mais à voir, du coup, dites-moi en commentaire si ça vous paraît intéressant de jouer Roderick Castle. Roderick Castle qui finit ETT dans la série. Oh, spoiler alerte. Justement, t'en parlais, JB qui joue Lord John Humble, un petit peu... Lord John Humble, pardon, en tant que général. Oh, maintenant il devient un peu une carte de la montagne, tu vois. Oui, c'est ça, en fait, il reprend ce pouvoir, effectivement. À la passion de manœuvre, après avoir détruit une unité, t'arrêtes de charger. C'est ça. Donc maintenant, ça, dans les grandes haches, c'est bon, quoi. C'est juste hyper fort. Ouais, c'est ça, c'est que ça va pouvoir venir découper... Et continuer, quoi. Ouais, c'est ça, sans s'arrêter. Tu vas plus t'arrêter. Voilà. Après, c'est un ordre, donc tu fais qu'une fois dans le tour. Ouais. Moi, je trouve que son pouvoir est peut-être plus exploitable. Parce que avant, on était sur quelque chose qui était un petit peu moins... en fait, son ancien pouvoir, c'était vraiment différent. Finalement, on est se sacrifier, enfin se blesser pour que les 6 ne fassent pas de save d'armure. Et tu pouvais reroll n'importe quelle des attaques. Donc c'est fort, mais c'était un petit peu plus coup de poker, quoi. Après, c'est Omble, tu prends des baffes. C'est pas Fury Stark, tout ça, tu prends les baffes. Rickon qui passe de 2 à 1, tout simplement.
Oui, pas de gros changements sur Recon Stark. Il est moins cher. Il est moins cher, parce que je pense qu'on... un loup en plus. Ouais, mais je pense qu'on ne le voyait pas souvent, c'est pour ça. Je pense qu'il y avait certaines personnes qui ont essayé des listes à 3 loups. Oui. Mais ça marchouillait, quoi. C'était pas dingo. C'est pas comme si t'avais 3 ghosts, quoi. Tu vois. Ouais, mais il est pipé, ce jeu. Je sais pas, je ne jouais pas. Enfin, vraiment, vous, dites-nous ce qui se passe, ce que vous en pensez. On n'a pas assez d'expérience de jeu avec... Enfin, on l'a jamais vu contre... Enfin, moi, je l'ai vu, si, une fois. JB l'a utilisé une fois, et effectivement, c'était pas forcément... Il passe à 1, donc ça coûte moins cher. Oui. Là, encore un up pour ces bons vieux Stark. Pourquoi pas. Donc, ouais, Bran et Hodor, du coup, effectivement, un petit up, il coûte moins cher. Ouais. Ce qui est bien, parce que effectivement le petit côté frustrant de ce personnage, c'est que son pouvoir il est utilisable qu'une fois dans la partie. C'est pas grave. Donc non mais ça faisait un peu cher je trouve. Ouais, pour, mais le pouvoir il est fort aussi. Ah non mais le pouvoir est intéressant, mais du coup pour 3 points, c'était un peu frustrant. Ok, maintenant Syrio Forel. Ouais. Donc il garde le Syrio, il garde le même ordre. Oui. Donc t'as -1 pour toucher sur son ordre. Et par contre, il gagne son attaque de corps à corps, c'est que pour le corps à corps, qui s'appelle First Blade Guidance, pardon. Ouais. Il gagne un pouvoir qui maintenant a un nom, qui existait déjà avant, ouais. mais maintenant qui a un nom qui s'appelle Précision. Ouais, c'est un nouveau mot-clé. Ouais, un nouveau mot-clé. Donc du coup, c'est les 6, le pas de save. Voilà, donc c'est fort. Se faufile dans l'armure. C'est ça, c'est le mec est bon, quoi. Voilà, comment il tabasse le mec avec l'épée en bois au début de la série, il sait ce qu'il fait, quoi. Et on a des plaques d'armure avec du bois. Oui, c'est ça. Mais du coup, voilà, c'est jouable par rapport à avant, quoi, juste. Ouais, non, on a un ordre défensif et un pouvoir permanent offensif. Du coup, un attachment Lannister qui change également, c'est le champion de la foi. Du coup, t'as dit ennemi par principe. Attachment ennemi, Non, c'est mes potes les Lannister. C'est tes potes, c'était Rey. Du coup, le champion de la foi que je n'avais jamais utilisé avant, maintenant il vient de changer, donc c'est beaucoup plus intéressant. En fait, ce qui se passait, c'est que c'était un ordre déjà. Ouais. L'unité, quand l'unité passait un test de morale, donc une fois par tour, on pouvait l'activer, comme c'était un ordre. En fait, il y a une unité à longue portée qui devenait vulnérable, une unité ennemie. C'était fort, mais c'était pas ouf non plus, quoi. Voilà, c'est limité à une fois par tour, c'est pas non plus excellent. Après, bon, c'est un attachment qui coûte pas cher, il coûte que 1. Maintenant, ce qui change, c'est que à chaque fois qu'on active l'unité qui comporte cet attachment, tu peux faire un test de morale. Exactement. C'est super fort. Voilà. Et si on échoue, on se soigne d'une blessure, et si on réussit, de 2. Voilà. Donc, dans tous les cas, on se soigne. C'est ça. Du coup, sur cette unité-là, les fils de guerrier, comme ils ont besoin de tout le temps faire des tests de morale, maintenant, ils ont un test de morale gratos qui leur donne un pion de foi. Donc là, c'est le point gratos à l'activation de l'unité. C'est ça. Et en plus, tu soignes. Voilà. En plus, tu soignes, et du coup, t'as ton jeton si tu fais une attaque tout de suite après, quoi. Après, c'est que pour les fils du guerrier, ça. Oui, dans le cas d'utilisation de fils du guerrier. Les poor people. Donc, nouveau changement sur Jaime Lannister. Encore un changement. Voilà, en tant que commandant d'armée. C'est ça. Du coup, donc, on est sur un changement, un up également. Ouais, ou encore un up. Ouais, tout à fait. Ce qui, à mon sens, le rend plus viable, parce que maintenant, en fait, en plus d'avoir sa capacité, son ordre de contre-attaque, c'est ça. Voilà, on a un nouvel ordre qui vient se greffer sur la carte, qui permet en fait de venir récupérer une carte de la défausse, une carte de général dans la défausse. Une carte de commande de Jaime, ouais, ça c'est fort. Et ça c'est fort effectivement, parce que ça rend du coup sa stratégie liée aux cartes de tanking, qui est voilà, c'est un général qui est vraiment axé sur la défense. Ouais, c'est sûr. À mon sens, et on le voyait pas beaucoup. Moi, je le voyais très très peu. J'ai joué très peu pour ma part. Je pense ne pas l'avoir vu. On en a fini avec les Lannister, donc là on revient avec les neutres, avec notamment Roose Bolton. Le Seigneur Sangsue. Ouais, tout à fait. Du coup, tu perds un point. Qui est moins cher, effectivement. Alors là, on parle de la carte, pas l'attachment. On parle de l'attachment, pas du général. L'attachment de Roose qui perd un point. Il passe de 3 à 2 et franchement, c'est justifié. Oui, c'était un attachment qui, à mon sens, cher. Qui était coûté un peu cher. Très cher pour l'attachement, parce que, en échange, moi, je joue le jaune avec un loup pour 3 points. C'est mieux. C'est ça. Ouais. En plus, il a quand même des capacités qui sont intéressantes, mais pour 3 points, c'était un peu cher. C'est ça, c'était vraiment cher. Donc là, les capacités changent pas. On a toujours la charge réussite qui génère un jeton paniqué. Ouais. L'unité affiliée et Bolton. C'est ça, l'unité affiliée Bolton, oui. Et quand tu auras ta test de morale, c'était surtout ça qui pouvait être intéressant. Jouer sur le moral pour mettre un petit coup sur la nuque des unités. Mais 3 points, c'était un peu cher.
Ouais. C'est un peu cher pour poser tâche. Donc maintenant, avec la nouvelle règle, effectivement, on est sur une unité qui va perdre son moral face à Ruse. Potentiellement, il peut perdre jusqu'à 6 blessures. 5. 4, 6, pardon, oui, 6, ouais. Ça va, 6, tout à fait, 6, ouais. 6 blessures, ouais. Ça peut là, ça commence à faire mal. Là. Ouais, 6, ça commence à piquer, ouais. Après, bon, faut voir le 3 au D3. Faut voir le 3, effectivement, ouais. C'est ça. Comme maintenant, tu peux le faire relancer, le 3. Avec le jeton paniqué. Avec le paniqué, aussi sur une charge. Du coup, c'est intéressant. Voilà, donc là, on dépasse plus de 4 unités qui peuvent mourir, donc un rang, en plus qu'un rang qui part. C'est ça, tu peux passer à 6, quoi. Alors ouais, Varys, le fameux Varys. Le fameux Varys que tout le monde jouait. Qui se fait un petit peu nerf, mais bon, c'est normal. Ouais, il fallait. Maintenant, il y avait des NCU à 5 points. Il y en avait plusieurs. C'est ça. Donc là, Lord Varys coûte du coup 5 points au lieu de 4. Et ils ont précisé ces règles. Et voilà, changement sur le texte de la carte. Ouais, mais le texte change. Ouais. Ça clarifie un peu le truc, c'est pas cool. De changement de pouvoir, mais effectivement beaucoup plus clair sur ses effets. Ils disent bien de déclarer si tu annules le NCU, la capacité du NCU ou la capacité du tableau stratégique. Tout à fait. Alors c'était déjà ce qu'on faisait, mais maintenant c'est plus clair. Ouais, il n'y a pas de doute. Encore une fois, une clarification. C'est ça. Et là, en plus, on est sur un NCU qu'on voyait beaucoup dans les listes, quasiment tout le temps. Oui, partout. Vraiment, c'était un must-have. Ouais, et je pense que la volonté de Cool Mini, c'est de faire en sorte que ça soit un petit peu plus varié, plus équilibré. C'est vrai qu'il avait il a un pouvoir très fort, quoi. Il annule l'effet d'autres NCU ou le plateau politique, et c'était quelque chose qu'on retrouvait partout. C'est hyper fort. Maintenant, il va falloir adapter sa liste. Si on veut vraiment la voir, ça fait 5 points, donc forcément, en termes de coût, ça va venir impacter sur une liste à 40 points. Ça fait cher. Hein. On termine avec un NCU de la garde de nuit. Tu veux nous en dire quelque chose, Alex? Il passe de 3 à 4 points. On parle de qui? On parle de Bohen. Le premier intendant, le Mont Bohen, qui permettait de piocher comme un sagouin. Ouais, dès que t'avais les lettres, c'était la folie. Si tu mettais Bohen sur la lettre, tu piochais d'abord 2 cartes, t'en mettais une en dessous et tu repiochais 3 cartes derrière, et avec les lettres normales. Hein. Et du coup, t'avais plus de choix sur ce que t'allais piocher, tu pouvais un peu gérer le truc. Et ça piochait fort, quoi. Ah oui, là, tu pouvais finir ton jeu de cartes. Je comprends qu'il l'ait augmenté, mais le vrai truc qui m'embête, c'est que du coup, on a plus de NCU qui coûte 3 points. Ouais, ça, c'est vraiment le manque de la garde de nuit, c'est effectivement... pas de NCU à 3 points. C'est vrai que sur les héros neutres, il n'y en a pas. Non. Et il n'y en a pas du tout sur la garde de nuit. Donc je sais que par exemple, les Lannister, on a Pycelle, qui est à 3 points, il n'y en a qu'un, mais c'est vrai que ça... Il n'est pas très fort, mais il a le mérite d'être là, quoi. Ouais, il est correct. Même il est jouable, il est bien Pycelle. Mais le vrai problème, c'est que, après bon, il y en a qui me diront, si vous avez Craster. Le problème de Craster, c'est qu'à moins de prendre à 40 € sur eBay. Craster, il fait partie du starter Free Fox. Et on n'a plus de NCU à 3 points, et ça c'est vraiment dommage. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. On a tout dit. Ouais, n'hésitez pas à compléter, argumenter, nous donner votre avis. Donnez-nous votre avis, on est friand de vos commentaires. Ouais, tout à fait. Puis n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Oui, soutenez-nous, n'hésitez pas à nous commenter, à nous dire ce que vous en pensez. Nous, on va essayer de faire d'autres vidéos assez rapidement, notamment sur la 1.5. Pas encore filmé. Des batailles de 1.5. Ouais, de nouvelles batailles. Voilà. Abonnez-vous et salut à tous. Ouais, à bientôt.